la marche a été interdite et donc il y a toujours dans ce genre de situation un instinct de survie. C'est-à-dire que les gens qui pensaient pouvoir se rassembler à Saint-Jean-Cocody face au blocus ont dû trouver un moyen de substitution. Ils se sont passés le mot pour se retrouver, pour se replier d'abord. Le premier instinct de survie, c'est de rester chez soi à la maison. Ça, c'est le premier instinct de survie. Tranquillement. Abidjan était en effervescence ce 11 octobre. Une manifestation placée sous le signe de la colère, de la détermination et de la revendication citoyenne. Entre appel à la justice, affrontements isolés et mobilisation populaire, cette journée a marqué un tournant dans la scène politique ivoirienne. Dans ce débrief complet, nous revenons sur les moments forts, les réactions et les enjeux qui redessinent le climat politique du pays. Suivons ensemble. Michel Betta, cette marche, est-ce qu'elle est à propos, est-ce qu'elle est en accord avec les valeurs défendues par le Front commun, telles que l'inclusion et puis également des élections apaisées? D'abord, il faut avant tout saluer ceux qui sont sortis dans la rue hier, parce que c'est un sursaut démocratique. Vous voyez, on a tenté de faire peur à tout le monde. 44 000 agents de forces de défense et de sécurité pour canaliser les élections. Avant même la marche, on a vu une marche gigantesque de militaires dans la rue au niveau de Saint-Jean. Tout ce spectacle-là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais attendez, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est pour une marche on développe toutes ces stratégies-là? Mais je crois que ceux qui sont sortis hier pour marcher nous ont montré que, quelles que soient les interdictions, le peuple voudra s'exprimer. Et quand il voudra s'exprimer, quelle que soit l'interdiction qui sera devant ce peuple-là, il le fera. Ça, il faut le dire. Moi, je pense qu'il ne faut pas vouloir bâillonner les gens. Il faut les laisser s'exprimer. Et les laisser s'exprimer. La rue a montré aujourd'hui notre test de... la rue était pour moi, à vue d'œil, un test de multipartisme et de démocratie pour nous. Parce que le peuple ivoirien ne peut pas accepter cela. C'est ce même peuple qui refusait hier certaines brimades, qui ont marché, qui ont battu le pavé pour que le président Alassane soit ici aujourd'hui, soit au président de la République aujourd'hui. Il ne faut pas se voiler la face, faut pas... Moi, j'ai entendu des discours du genre, des jeunes choses... j'ai oublié l'expression du ministre de la Sécurité qui disait des jeunes, désespérés ou quoi. Mais j'ai dit, c'est ces mêmes désespérés là, parce qu'ils croient en la démocratie, ils croient en l'expression populaire, qui se sont mis dans la rue pendant longtemps, des années, pour que le président Ouattara soit au pouvoir. Donc, il faut respecter l'expression populaire. Il faut la respecter. On a vu l'interdit et s'exprimer. C'est pour dire à ceux qui veulent interdire cette expression populaire que le peuple ne peut pas s'accommoder de cela. On l'a vu le 9 août dernier, ils ont marché, il n'y a rien eu. Tout le monde est rentré chez soi. Mais pourquoi les empêcher de s'exprimer aujourd'hui? On craint quoi? Parce que la marche est interdite, par exemple. Non, l'interdiction, mais c'est ce qui... L'interdiction, en fait, l'objectif de la marche est noble. Laisser une opinion s'exprimer. Elle veut s'exprimer. Vous dites non, mais elle va s'exprimer par tous les moyens. Moi, je pense que cette marche-là, ces marches-là, si elles sont organisées, si elles sont encadrées, permettront à des voix. Parce que nous, au moins, on a l'occasion de nous exprimer, peut-être sur les médias, mais d'autres veulent exprimer d'autres opinions. Il faut leur permettre de s'exprimer. Il ne faut pas bâillonner le peuple. Et puis, il n'acceptera pas. Il a montré hier, et je pense que ça va continuer. Pour moi, c'est une ère de démocratie. Une ère de démocratie dans laquelle les Ivoiriens ne veulent pas se laisser compter, ils veulent pouvoir s'exprimer. Je suis contre ceux qui disent qu'il y a une partie du peuple qui n'est pas partie prenante de ces élections. Non, tout le monde est partie prenante de ces élections, que ce soit le Front commun, que ce soit les autres entités qui ont été réunies, tout le monde est partie prenante de ces élections. Mais comment vont se dérouler les élections? Les autres appellent au dialogue, les autres appellent à un accord. D'autres n'en veulent plus, ne veulent plus écouter. Mais ils veulent s'exprimer, laissez-les s'exprimer, ils vont s'exprimer de sorte que notre démocratie, montrer la vitalité de notre démocratie. Parce que n'oubliez pas, la marche était prévue pour le 4. Les démarches ont été faites pour le 4. Mais quand ils ont interdit ça, le 4, ils ont reporté au 11. Ils disent avoir fait les mêmes démarches. Peut-être que, moi je ne sais pas à quel niveau le préfet dit n'avoir pas reçu les démarches. Sinon, les organisateurs, quand ils les interrogent, ils ont fait leurs démarches pour que la marche soit autorisée. Mais ils n'ont pas eu de retour du préfet et ils ont eu son communiqué qui dit que c'est interdit. Mais attends, quand c'est comme ça, on ne s'entend plus, on agit comme on peut agir. Mais je vais dire encore, pour finir, moi je dis il faut éviter. On a arrêté 200
30 et quelques personnes. Mais attendez, vous pensez que ça va s'arrêter ainsi? On va arrêter jusqu'à quel niveau? Même les journalistes qui étaient venus faire leur travail ont été brutalisés. Mais on veut quoi? On veut faire taire tout le monde? On veut que tout le monde se taise pour que la machine marche comme sur des roulettes. Non, on ne peut pas l'accepter. Il y a d'autres voix qui disent non, non à cette démarche, à cette manière de fonctionner là. Il faut les laisser s'exprimer. Ça, c'est important. On vous a bien compris. Lansana Bakayoko, votre avis? Alors moi, je pense que ceux qui ont tenté de marcher hier sont simplement et purement des anarchistes. Parce que les autorités avaient clairement indiqué à tout le monde que cette procession était interdite, qu'elle n'était pas autorisée. Mais les gens ont tenté de braver et ont voulu tester l'autorité de l'État. Et l'autorité de l'État s'est exprimée avec professionnalisme, sérénité et calme. Et cette manifestation a été purement et simplement empêchée. Mais je crois qu'il n'y a pas de... On ne doit pas s'inquiéter outre mesure. Parce qu'on voit clairement qu'il y a une déconnexion entre l'opposition, notamment le Front commun, et la population. Il faut que cette opposition fasse preuve de lucidité en réalité. Il faut qu'elle fasse preuve ne fasse pas preuve de cécité politique. Parce que le message qui est transmis, c'est quoi? Le message, c'est de dire que nous ne sommes pas d'accord avec le Front commun. Parce que le message même ne passe pas. Ils sont inaudibles. Et vous avez vu que la manifestation hier était une manifestation manifestement acéphale. Il n'y avait pas de tête, il n'y avait pas de dirigeants. Donc on ne peut pas être dans un pays et vouloir vivre de cette manière. Le pays est bien organisé. Maintenant, ils n'ont même pas fait de demande, ils n'ont même pas introduit de demande d'autorisation. S'ils le contestent, qu'ils fassent un démenti, puisque le préfet nous a indiqué qu'il n'avait pas reçu de demande. À minima, l'opposition peut brandir l'accusé de réception. Ça, c'est administratif. Mais pourquoi ça n'existe pas? Et vous croyez que les Ivoiriens vont accepter ce pays soit bafoué de cette manière? Le préfet était clair, la demande n'existe pas. Mais va le demander. On ne peut pas autoriser quelque chose qui n'existe pas. En tant que journaliste, vous avez interrogé les organisateurs. Moi, c'est ce que j'ai fait. Vous croyez que si les organisateurs avaient fait un courrier, ils n'allaient pas brandir le courrier? Si les organisateurs pensent que le préfet ne dit pas la vérité, qu'il brandisse l'accusé de réception. C'est tout. Vous voyez? Donc, je crois qu'il faut quand même respecter la République à un moment donné. Il faut respecter l'autorité de l'État. Et je crois qu'il faut éviter également de créer de l'émotion. Les forces de l'ordre ont agi avec professionnalisme. Ouais. C'est vrai, je vois quelques pièces de théâtre mal montées, et un film mal scénarisé, une chanson mal chantée. Vous voyez, il n'y a pas eu de violence. Il n'y a pas eu de violence. Il y a eu simplement des interpellations. Et l'interpellation, quand on fait l'interpellation, on ne sert pas du caviar. L'interpellation, c'est de saisir la personne et le mettre en lieu sûr. Et c'est ce qui s'est passé. Donc je ne vois pas ce qu'on peut reprocher aujourd'hui à nos forces de l'ordre qui auraient utilisé de violence. Moi, en tout cas, pour ce que moi j'ai vu, il n'y a pas du tout eu de violence. Maintenant, sur le fond du problème, bon, vous croyez qu'au moment où les gens sont en train de faire une campagne électorale, sans seulement qu'on va venir discuter d'élections et des conditions d'organisation d'élections, mais les élections sont déjà organisées, nous sommes vers l'aboutissement d'un processus et c'est maintenant les gens veulent nous amener à 1000 lieues de là. Non, je crois qu'il faut être à un moment donné sérieux et chercher à aller de l'avant. On ne peut pas demander aujourd'hui la RLE. Et puis quand je vois aussi l'agissement du Front républicain, du Front commun, il y a une part de mauvaise foi. Moi j'ai vu la déclaration du président Pascal Affi-N'Guessan qui parle de libération des médias. Est-ce qu'on peut le dire objectivement en Côte d'Ivoire aujourd'hui, où la parole est libérée, où chacun dit ce qu'il veut, où les réseaux sociaux sont là, chacun même à sa web TV, les médias sont ouverts, il y a une libéralisation, et venir inscrire dans une plateforme revendicative qu'il faut libérer la parole, les médias. Donc je crois qu'aujourd'hui, il y a une part de mauvaise foi que l'État ne peut pas tolérer. On ne peut pas s'accommoder, si vous voulez, du bébé gâté que l'opposition veut faire. Non, je crois que la République est plus sérieuse que ça. La République ne peut pas s'affaisser devant des individus. Je crois pas. Donc pour moi, il faut aujourd'hui, l'interpellation que moi je peux faire en direction du Front commun, c'est d'accepter le jeu démocratique. Imaginez hier, Jean-Luc Bion a eu une manifestation qui a été annulée hier. Jean-Luc Bion devait avoir une procession hier dans Abidjan. Mais de peur de croiser ces colporteurs du chaos là, il n'a pas pu faire sa procession. Donc ça vient perturber. Imaginons qu'il avait forcé et qu'il y avait une confrontation entre ces personnes-là.
qui étaient en train de manifester, ça aurait pu constituer quelque chose de beaucoup plus grave. Et je termine par là. Il n'y a pas de raison vraiment de s'inquiéter, parce que quand j'ai vu le profil de ceux qui ont organisé la manifestation et ceux qui ont manifesté, bon, ils sont dans le creux du blocos là-bas, c'est dans le creux. Ils sont sortis juste du creux de blocos, autour des cabarets où on fait de la boisson frelatée et des fumoirs. Je crois que c'est de là-bas que ces gens sont venus et qui ont tenté de perturber l'ordre public. Qui ont tenté de perturber l'ordre public. Mais c'est vrai, mais ces risques-là sont habituels dans cette partie de la commune. Dans le village de Blocos, il y a toujours des risques autour de boissons frelatées, il y a toujours des bagarres sur des stupéfiants. Ça, c'est connu de tout le monde. Je crois qu'on n'est pas sorti de cette dynamique et je crois que c'est ça qui s'est exprimé hier. En réalité, il n'y avait pas de manifestation politique, c'était un désordre organisé. Merci, Lansine Bakayoko. Sylvain Guédé-Debailly, est-ce que les canaux d'expression du Front commun, de l'opposition, ne devaient pas être tout autres dans ce contexte électoral par rapport à ce qu'ils réclament? Oui, mais ce canal qu'ils ont choisi est aussi un canal. Maintenant, quel est le message qu'on passe? Je pense que c'est dans le message qu'il y a la différence. C'est le message qu'il faut écouter. Il faut au moins écouter ce qu'ils veulent dire par la rue. Ils ont choisi la rue. Quel est le message qu'ils veulent faire passer? Ils ont dit que c'est celui du respect des libertés, celui de la paix. Il fallait au moins les écouter sur ça d'abord. Mais on n'a pas voulu, on n'a pas voulu les écouter d'un iota, d'où la répression. Alors, j'aime bien mon ami Bakayoko qui est toujours simpliste dans sa façon de parler. Mais je crois que quand nous parlons ici, nous parlons des mêmes populations ivoiriennes, qu'elles soient à droite ou à gauche, qu'elles soient du côté du RHDP ou bien du côté de l'opposition. Ce sont les mêmes jeunes qu'on retrouve partout. Et le président de la République et sa politique qu'il fait, je ne pense pas qu'il fait cette politique pour une partie de la Côte d'Ivoire, pour une partie des Ivoiriens. C'est au profit de tous les Ivoiriens. Donc, quand on parle ici, pour les mêmes Ivoiriens, là, je pense qu'il y a des mots qui sont appropriés que nous devons utiliser. Il a souvent cette façon de mépriser ceux qui ne sont pas du côté d'Alassane Ouattara. Et ce n'est pas normal. Non, je ne les méprise pas. Non, il y a du mépris. Dans ce que tu... Oui, mais qu'est-ce que tu appelles colporteur de chaos? Qu'est-ce que tu appelles... Qu'est-ce que tu appelles un village aussi paisible que Blocos, qui a donné cette terre pour le développement d'Abidjan? Comment tu peux qualifier ces habitants de... Non, je ne qualifie pas. Je ne suis pas... Comment tu peux qualifier ce village-là d'être... Tout le monde n'est pas ressortissant de Blocos. Je sais que les ressortissants de Blocos sont des gens pacifiques. Non, c'est parce que tu as dit. Tu dis que là-bas, c'est des cabarets. Il y a des cabarets qui c'est un endroit de boissons frelatées. Non, ne m'oppose pas aux Hachans. Ne m'oppose pas aux Hachans. J'ai dit qu'ils ont appelé d'autres personnes et ceux qui ont voulu faire cette marche-là, il y a converger vers là-bas. Merci. Il ne faut pas... Ayons les bons mots, ayons le bon ton. Parce que notre objectif, in fine, c'est de pouvoir rapprocher les Ivoiriens que de vouloir creuser encore un fossé. Je crois qu'on a assez... Dire aux gens que l'autorité doit rester à l'État aussi. Nous, journalistes, on a tellement creusé de fossés que nous devons maintenant travailler pour remplir ces fossés-là, pour rapprocher les Ivoiriens. Donc, il ne faut pas avoir ces mots qui sont dégradants à la limite. Je pense que ce que tu devrais savoir, c'est que la marche a été interdite et donc il y a toujours dans ce genre de situation un instinct de survie. C'est-à-dire que les gens qui pensaient pouvoir se rassembler à Saint-Jean-Cocody face au blocus ont dû trouver un moyen de substitution. Ils se sont passés le mot pour se retrouver, pour se replier d'abord. Le premier instinct de survie, c'est de rester chez soi à la maison. Ça, c'est le premier instinct de survie. Tu as dit tout à l'heure que dans tous les pays, quand une marche est interdite, bon, elle est réprimée, oui. Ça, on l'a entendu. Donc, déjà, la répression elle-même, elle démobilise. Elle démobilise. Et puis, il y a on est toujours dans cette dialectique pouvoir et opposition. Ce n'est pas parce qu'une marche est interdite que les gens ne vont pas sortir. Partout, on le voit aussi dans le monde. On a vu à Madagascar ce qui se passe actuellement. Ces marches ont été interdites, mais les jeunes ont promis de sortir. Ils sont sortis massivement. Maintenant, face à une telle situation, il appartient à la police et aux forces de l'ordre de rester professionnelles. Mais c'est ce qu'elles ont fait. Non. C'est ce que la police a fait. Non, mais quand on rentre dans les domiciles, il y a aussi la violation des domiciles. Les gens ne peuvent pas venir créer les troubles et aller s'introduire. Il faut aller chercher. Est-ce qu'on n'a pas vu? Non, mais ils sont rentrés dans un domicile. Ce ne sont pas des ennemis. Il ne faut pas traiter les gens en ennemis.
Ce sont des simples manifestants, qui sont même des manifestants aux mains nues. Ils ne sont pas aussi vulnérables pour qu'on puisse les chercher dans des domiciles privés. Non, d'annihiler toutes les actions. Non, ça aussi, cher ami, je pense que quand il y a de tels débordements, il faut les condamner. Je crois que leurs responsables... Il n'y a pas eu de débordement. Je pense que leurs responsables... Je pense que leurs responsables, les responsables de la police et de toutes les forces de l'ordre qui étaient là, je crois que ils sont assez bien placés pour savoir ce qui s'est passé et pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Mais je le dis encore, mon ami Sangaré disait tout à l'heure qu'il a parlé d'un échec, qu'il a parlé d'un rejet de l'opposition dans ce pays. Bon, non, un rejet de population. Oui, un rejet de population face à ce qui se passe, oui. C'est un avis, c'est une opinion. Oui, je suis d'accord avec toi. Je n'ai rien à dire là-dessus, mais... Il faut aussi savoir qu'en ce moment-ci, il n'y a pas de baromètre. On n'a pas de baromètre pour savoir à quel niveau cette déception-là est perçue. Il y a eu des élections en 2022-2023. Mais la seule chose qu'on doit savoir, c'est que, vous avez vu le 9 août, il n'y avait pas eu d'interdiction, il n'y avait pas eu d'entrave. Les gens sont sortis massivement et cette marche a fait tilt, elle a fait écho dans le monde entier. Vous avez compris? Donc, où est la déconnexion? Il n'y a pas de déconnexion. Il n'y a que l'homme lui-même. Quoi qu'il soit, et en tout cas, quelle que soit sa détermination, il est humain, il est physique. Donc, il a peur de tout ce qui est douleur, il a peur de tout ce qui est coup. Donc, quand on dit que la marche est interdite, ils s'attendent à ce qu'il y ait répression. Donc, ceux qui viennent, c'est des gens, c'est dans leur détermination là qu'il faut dire. C'est dans leur détermination. Il y a interdiction, mais ils viennent quand même. Alors, que viennent-ils chercher? Je crois que c'est là qu'il faut... C'est cette question-là qu'il faut se poser. Pour que les bonnes décisions soient prises, pour qu'un jour au moins, en Côte d'Ivoire ici, l'opposition et le pouvoir puissent s'asseoir à la même table pour parler en ivoirien, pour parler en frère, que d'être toujours dans ce ping-pong-là qui consiste à trouver l'ennemi de ce côté-là, à trouver quelqu'un d'autre qui est mauvais de l'autre côté. Je pense qu'on doit se départir de ces choses pour construire une Côte d'Ivoire de demain, pour construire une nouvelle génération. Parce qu'après 2025, là, après le 25 octobre 2025, je pense que même si Alassane Ouattara est réélu, mais inéluctablement, c'est une nouvelle classe politique qui va s'installer. On ne doit pas planter les mêmes germes qu'on a aujourd'hui là, dans le futur. Et nous, journalistes, nous devons prendre nos responsabilités pour savoir dénoncer tout ce qui peut encore nous diviser demain. Moi, en tout cas, c'est la mission que je m'attribue à partir du 25 octobre 2025.